Depuis plusieurs mois, le ravin Esnel, situé sur l'avenue Ludimbi, ronge inexorablement le sol des Cabinda, des habitations englouties, une circulation perturbée, s'égouffre, menacée d'isoler toute une partie de la ville. Face à ces dangers, le gouvernement provincial de Lomami a mobilisé ses propres moyens financiers pour éradiquer le ravin. Vous voyez, cette route nous amène à la prison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la prison est engravée plutôt. Nous sommes en train de faire pour que la population et les véhicules puissent avoir l'accès pour arriver à la prison. Nous allons effacer ces ravins avec ce qu'ils sont en train de faire là. Et demain, après, une semaine après, vous allez voir la route est rétablie. Et après avoir rétabli là où il y a les ravins, nous allons maintenant commencer à faire l'assainissement, qui est notre domaine même de faire. Et la population sera dans la joie. Nous faisons ce qui nous concerne. La route est à réhabiliter, la route a sa dimension. Si vous voyez les deux côtés de la route, il y a des lignes de manguiers. Ces manguiers-là sont dans la route. Et puis ils sont déjà vétustes. Ça ne sert plus à garder les manguiers déjà en porte-à-faux comme ça. S'il y a un vent violent, ça va tomber sur les gens, on peut avoir des conséquences. Mais nous allons faire la route. Vu la dimension de la route, c'est ce qui nous permet d'éliminer les manguiers. Mais cette route, c'est une route que nous avons déjà évalué pour le projet Chez les Jeunes. Comme le projet Chez les Jeunes n'arrive pas et la population est en train de se lamenter, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le gouvernement lui-même a pris sa part de responsabilité de réhabiliter les ravins qui est en train de progresser. Si Chez les Jeunes était venu, on devrait déjà faire ça. Mais comme Chez les Jeunes tarde, le gouverneur de la province a fait sa part pour faire ce que nous sommes en train de faire. Ce dimanche 24 août, le gouverneur, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, est venu constater l'évolution des travaux confiés à l'Office de voiries et drainage, OVD. Nous venons nous rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive sur le site ici, vers Ludimbi. Comme vous le voyez, nous sommes déjà en pleine saison de pluie. Ce ravin est en train de prendre toutes les parcelles après avoir pris la route. Nous nous sommes dit, en tout cas, on ne peut pas attendre que le gouvernement central agisse. Nous commençons avec des petits moyens de bord pour d'abord arrêter ce ravin ici, en attendant que de gros moyens arrivent pour vraiment finir les travaux. Nous avons voulu faire quand même les travaux de reprofilage, compactage et de lutte anti-érosive ici, arrêter le ravin et réhabiliter cette route ici parce que la population ne savait plus passer. Les véhicules, même les motos ne savaient plus arriver à ce niveau ici. Je suis très satisfait. Je suis très satisfait parce que 2 jours seulement après, on voit les travaux évoluer à une bonne vitesse. Et je pense à en croire le directeur provincial et sa suite. Donc d'ici 3-4 jours, tout au plus une semaine, le quartier du côté de la prison sera reconnecté et la circulation va reprendre. Donc en attendant l'évolution d'autres travaux qui vont s'en suivre. À ses côtés, le député national André Kabimbawa Youlou, qui a apporté son soutien et a promis d'appuyer ses efforts avec du ciment, une solidarité politique qui traduit l'importance du combat contre cette menace environnementale, geste salué par le gouverneur de Provence. Vous nous voyez avec l'honorable André Kabimbawa Youlou, en dehors d'être notre élu député national, il est également un entrepreneur qui nous a promis d'ailleurs de nous prêter un peu de ciment pour qu'on commence avec la construction de caniveaux immédiatement après le remblai qui est en train d'être fait ici. Nous sommes optimistes et nous pensons dans les maigres moyens que nous avons, que nous allons le faire et que le gouvernement central qui verra que nous nous battons, on tombe, on se relève, il ne va pas nous abandonner. De la menace à l'espoir, le ravin Esnel, fois symbole des désolations, est désormais au cœur d'une action du gouvernement provincial.